Alors, vous m'entendez? Nous avons recueilli de nombreuses réactions et les questionnés nous disaient quasiment la même chose. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes là au meeting du président Laurent Gbagbo. Ce sont les débuts. C'est maintenant que les supporters, les fans, les partisans ont commencé à s'installer. Mais nous avons déjà commencé à prendre les premiers avis. Nous cherchons à comprendre en réalité quelles sont les raisons pour lesquelles, les véritables motifs pour lesquels ces fans-là, ces partisans sont aujourd'hui réunis ici. Parce qu'ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur famille et ils sont rendus ici aujourd'hui. Pourquoi? Quelle est la raison, le motif? Alors on va prendre des avis. Je n'ai jamais marqué au meeting de Gbagbo. Parce que je sais que c'est Gbagbo qui est fait pour la Côte d'Ivoire. À son bas âge, il a fait le politique pour être son président. Il n'a pas il a fait des prisons. C'est ça. Il devait être président. Donc, tout ce qui se passe maintenant là, ça nous paraît bizarre. Gbagbo il est parti quand il est venu. On ne sait pas qu'il allait devenir, il est venu. Il est venu prendre sa place. On dit là César, c'est qui est à César. Je suis là pour le président Laurent Gbagbo. Parce que monsieur, on besoin de soutien de Laurent Gbagbo. Ce que je voudrais qu'on aborde, c'est à quand le nom Boga Gbagbo doit être sur la liste. Et ça, nous sommes venus pendant que concours dire s'il y a des signaux. Est-ce que on croit vraiment dans ceux qui n'ont pas d'infant B disent au Sénégal, Sanko n'a pas été le candidat idéal, alors son adjoint a pris. Est-ce que c'est le même chemin? Nous devons connaître logiquement les tenants aboutissants de nos candidats sur la liste électorale. Gbagbo, il est le maître, nous sommes ses disciples. Donc les disciples sont là pour écouter le maître. Voilà. Mais on constate que notre maître là, il n'a pas son nom sur la liste électorale. Nous demandons à la CEI d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. La France a beaucoup fait pour nous. Et le président Gbagbo, pour qui je suis venu au meeting, fait partie de ceux qui ont vraiment largement bénéficié de la France. De ce point de vue, on ne devrait pas lui en être ingrat. Le président Gbagbo est francophile. Il n'est pas méchant. C'est le moindre mal pour la France de la douper pour qu'il parvienne au pouvoir. À ce moment, il y aura la paix, la véritable paix en Côte d'Ivoire. La radiation du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est rien d'autre qu'une manipulation politico-judiciaire pour décourager ses militants. Mais nous disons que nous sommes déterminés à accompagner le président Laurent Gbagbo dans sa dernière bataille politique pour le progrès de la Côte d'Ivoire et le bonheur des Ivoiriens. Suite à la prise de réaction, nous avons vu arriver les tout premiers convois qui, remplis de jeunes hommes, de jeunes femmes et de mamans, ont fait le show depuis l'extérieur en progressant jusqu'à l'intérieur du complexe.
À partir de cet instant-là, la fête avait officiellement commencé. Toutes les tranches d'âge étaient présentes et vous allez même voir un enfant avec son père en t-shirt avec des inscriptions particulières sur celui-ci. On met les gens en prison. Nous tous nous arrivons ici. On met les gens en prison, ok. C'est mon candidat, c'est mon ok. Comment dit ça? On met les gens en prison aussi. On met les gens en prison. On met les gens. Allez, allez, prison. Allez, prison. Oh! Nous avons profité pour filmer le rang qu'il y avait à l'entrée et toutes ces personnes excitées à l'idée d'entrer et commencer le meeting. À l'intérieur, c'est l'apogée de la joie, l'extase et l'harmonie. Quel que soit l'âge, les partisans et sympathisants du président Gbagbo se sont associés et ont entonné des chants. Celui-là était singulièrement une pique. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats à l'Assemblée. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats en Côte d'Ivoire. On veut pas 4 mandats. Un peu plus devant, il y avait des pompon girls qui, à leur tour, faisaient le show. Il n'y avait pas qu'elle, car d'autres jeunes, avec en main une pancarte avec l'image du président du PPACI, ont entonné un chant mythique, voire historique, qui a depuis des années toujours été chanté en l'honneur du président Laurent Gbagbo lors de ses meetings. Ici, nous avons des femmes qui, avec leurs baguettes, leur voix et les pas de danse, ont chanté un son chrétien converti en l'honneur du président Gbagbo. Pour ceux qui n'ont pas bien vu l'inscription, nous avons réussi à avoir la dame en aparté afin de bien filmer les tatouages. C'est inscrit « Où Gbagbo va, je va ». Il faut savoir que c'est une rhétorique ironique généralement utilisée par les partisans du président Gbagbo afin de démontrer que leur amour n'a pas de limite pour ce dernier. Juste après leur chant, on les retrouve en fusion avec des jeunes du parti pour continuer l'animation. Aussi, nous avons reçu des gobelets en plastique avec du Coca-Cola et petite anecdote, de nombreuses personnes me connaissant sur les lieux savaient ce pourquoi j'étais à ce meeting, donc fait un reportage pour ma chaîne YouTube. Elles ont fait le parallèle avec le parti au pouvoir, le RHDP et ses militants, et ont demandé de filmer ce moment car pour eux, contrairement à un pain et une sardine, ils consommaient du Coca-Cola juste pour rester éveillés. Bref, cette dame que vous voyez là, avec laquelle je discutais les cols levés, vendait des bonbons au lait, et ces bonbons, à elle, étaient particuliers. Elle les appelait les bonbons Gbagbo. Dans la foulée s'inscrira l'arrivée de M. Damana Picasse qui va à lui tout seul drainer toutes ces personnes qui fêtaient, chantaient et dansaient à côté. Toutefois, son arrivée va déclencher un événement qui a failli conduire à la mort d'un jeune homme. Mais avant de dévoiler ce qui s'est vraiment passé, accordez-moi 20 secondes afin que je vous dévoile, afin qu'on parle de cet ouvrage. Je vous le représente. L'ouvrage Président Nouveau, dont je vous rabâche les qualités et les mérites depuis des lustres, est un ouvrage écrit par un jeune homme, un jeune Ivoirien du nom de Régis Adoupo, à l'intérieur duquel on perçoit mieux les enjeux futurs et les véritables difficultés contemporaines face auxquelles sont confrontés la Côte d'Ivoire et par extension les pays du continent. Pour toutes ces personnes désireuses de grandir intellectuellement, ce livre est un impératif. Pour passer à l'action, veuillez contacter ce numéro qui s'affiche à l'écran. Mieux, rendez-vous au point de vente qui s'affiche là maintenant. Revenons à notre sujet. En fait, juste après l'arrivée de M. Damana Picasse, un jeune homme en costume va insister
afin de saluer l'homme en personne. Les membres du service de sécurité vont l'en empêcher, mais il va insister. Trouvant son insistance suspecte, ils vont procéder à sa fouille. Immédiatement est repéré sur ses derniers un couteau. C'est un infiltré. Dans la foulée de cette découverte, certains jeunes du PPACI vont s'en prendre à lui et d'autres, avec la sécurité, vont tenter de le protéger. Il va recevoir de nombreux coups à la tête, il verra le bas de son costume, donc son pantalon, déchiré. Il va cacher son visage en sortant car étant quasiment nu. Il faut savoir que cette découverte nous a tous mis sur le qui-vive. Si celui-ci a été découvert, alors qu'un autre, voire plusieurs autres infiltrés soient sur les lieux. Mais bon, cela n'a pas empêché la continuité de l'événement, encore moins notre reportage. Après ce drame, nous sommes allés nous installer, positionner notre caméra car c'était le début des prestations. Il faut savoir que Joseph Assemon, en sa qualité de jeune média digital, a bénéficié d'un positionnement dans la zone presse. C'est ainsi que nous étions auprès des grands médias ivoiriens tels que la RTI, tout près du président Laurent Gbagbo pendant son allocution. La première artiste est passée pour sa prestation et les jeunes venus nombreux étaient déjà très motivés et en parfaite symbiose avec celle-ci. Juste après la prestation de cet artiste, s'en est suivi l'arrivée du député Michel Gbagbo qui a fait crier de joie toutes ces personnes présentes. Ensuite, ce fut le tour du secrétaire général adjoint du PPACI, M. Kame Kame, qui prit la parole. Et la première personnalité à commencer, c'est le SGA Kame Kame. SGA, allons-y pour ton message. Est-ce qu'ils peuvent effrayer Bagolora? Est-ce qu'ils peuvent effrayer Bagolora? Est-ce qu'ils peuvent effrayer Bagolora? Alors, mettez-nous dans la bataille pour la victoire du président Bagolora. Et en avant, pour le palais présidentiel, Dieu est sur vous, je vous salue. Nous avons profité pour faire un tour du podium où vous pouvez de vous-même constater la présence de nombreuses personnalités du PPACI. Il faut savoir qu'il y avait une autre zone dédiée aux responsables du parti qui était sur ma droite. On en reparlera tout à l'heure. En orange, blanc, vert, vous avez les animateurs mascottes de l'événement qui nous ont beaucoup fait rire avec leur manière de faire. S'en est suivi le message du bâtiment qui, en parfaite harmonie avec la foule, a réussi à la faire crier de joie à son tour. Et vous allez faire le refrain quand je vais parler. Vous allez faire le refrain quand je vais parler. Le refrain c'est Gbagbo Laurent. Qui a créé le multipartisme en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo Laurent. Vous répondez, c'est Gbagbo Laurent. Qui a créé le multipartisme en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo Laurent. Qui a créé le bulletin unique en Côte d'Ivoire? Qui a créé le vote à 18 ans? Qui a créé la commission électorale indépendante? Qui a été le seul opposant à la commission électorale? La transition, un jeune artiste invité a presté et la série de discussions a continué. C'est M. Kwa Justin qui a ensuite pris la parole. Je suis venu vous parler du Woody de Mama. Le Woody il est allé à la CPI, il est revenu de la CPI, il est allé à la CPI, il est revenu de la CPI. Sans transition aucune, le micro a été donné à M. Konaté Navigué qui a brillamment fait crier de joie également la foule. Qui est cet homme qui arrive dans ce pays et qui met tout le monde d'accord sur son combat? Qui est cet homme qui est né dans ce pays dont tous les adversaires ont peur? Qui est cet homme qui est né dans ce pays et puis tout le monde le craint? Dans la foulée s'est inscrit l'arrivée de M. Justin Koné Katinan. Comme nous l'avons préalablement signifié, voici la place qui fut consacrée aux autres responsables du parti et les invités du parti. L'un des invités de marque présent ce jour était un responsable du PDCI RDA qui est venu traduire le soutien du président de son parti à celui du PPACI. S'en est suivi l'arrivée de certains jeunes du PPACI qui ont rejoint la zone presse dans laquelle nous nous trouvions et certains que je connais personnellement. Bonsoir à tous. Camarades, deuxième vice-président. Camarades. Les prestations artistiques ont continué. Président Gbagbo,
bonne arrivée. Et parmi tous ceux qui y ont presté, cet enfant a épaté le public avec son talent. Un homme mythique qui changera le cours de l'histoire humaine. Oui, 1945 est l'année de naissance d'un prophète. Le 31 mai, plus précisément de cette année-là, le monde accueillit dans un innocent anonymat l'homme le plus illustre de notre époque. Aussi, l'incontournable Serge Kassi s'est illustré. À gauche, c'était l'arrivée du président Gbagbo et l'on pouvait apercevoir les véhicules. Et derrière nous, la foule était en joie. Quelques secondes plus tard, alors que les pompons gueules dansaient, le président était sur le podium, saluant ses proches collaborateurs. Suite à cela, l'hymne national fut entonné et ce, avant que le président ne s'asseye, afin de marquer le moment de l'esprit républicain dont fait preuve le parti politique. Le silence et de nous envoyer l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Merci, chers amis. Assis, deux discours en prélude ont été faits avant que l'on ne lui donne le micro. Candidat 100%. En route pour le palais présidentiel du plateau. Au cours du second discours, le cas de l'activiste Gbagbo Koné a été évoqué. Saluer et dire notre soutien en tant qu'homme de médias à Souleymane Koné, dit Gbagbo Koné. Qui est actuellement détenu dans un centre pénitentiaire administratif à Paris. C'est notre camarade. Nous espérons qu'ils vont le libérer parce qu'il n'a rien fait. Excellent, Monsieur le Président. Libérez Koné. De surcroît, ont été annoncés les chefs traditionnels qui sont venus bénir le moment. Nous n'avons pas filmé cette partie. Une motion de salutation particulière a été faite en l'honneur de l'artiste Aïcha Koné. Diva Aïcha Koné. Après tout ça, le président du PPACI a pris la parole. Il va appliquer d'entrée de jeu une technique d'approche particulière afin de faire crier la foule, la mettre dans le bain. Dans la foulée, ils crieront « Gbagbo président » et il leur dira que ça dépend d'eux, Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, hein? Merci, merci, mais ça dépend de vous. Gbagbo président, mais ça dépend de vous. Dans son discours, le président a évoqué un sujet majeur avec un autre peu ou prou important aux alentours. Le premier sujet, c'est l'arrestation de l'activiste Gbagbo Koné et le sujet majeur, c'est l'actualité autour du foncier. Voici la séquence relative au sujet de l'arrestation de Gbagbo Koné. César et tout a soulevé le problème de l'arrestation de Koné Souleymane
qui par affection pour moi se fait appeler Babo Kone Suleiman. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre l'information quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Avant d'évoquer la question du foncier, il a adressé des salutations ciblées. Maintenant, nous revenons ici, chez nous, à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody. Je salue notre camarade du PDCI, dont on m'a parlé tout à l'heure. Je salue évidemment ma petite sœur et cousine Aïcha Kone, qui est arrivée ici. Et puis je salue tous les responsables du parti. Je salue tous les chefs, tous les responsables religieux, et puis vous-même, je vous salue d'être venus sur le. Avec son style oratoire singulier, il posera une question rhétorique avant d'entamer son discours. Il faut savoir que c'est une technique qu'il utilise beaucoup et qui lui permet de facilement conserver, après avoir capté l'attention, la concentration de son auditoire, tout en lui permettant de deviner le sujet qu'il abordera. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les gens de la direction du parti vont entendre ce que je leur ai déjà dit. C'est à cet instant qu'il abordera la question du foncier. Il proposera des solutions à la fin. Mieux, il va même promettre la mise en place d'un ministère dédié au foncier et il va dessiner le squelette de son futur gouvernement s'il est élu président de Côte d'Ivoire très bientôt. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, des problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACD sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Il va continuer en décrivant l'état actuel de la ville d'Abidjan. Il dira qu'Abidjan n'existe plus.
Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs ébriés qui sont venus faire la bénédiction, ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus de terre. Extrêmement habile et piquant avec sa rhétorique, le président Gbagbo va discrètement attaquer le pouvoir en place en faisant un parallèle de l'une des discussions qu'il aurait eues avec le maire de Ouragayo. Mon maire est là, le maire de Ouragayo. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouragayo qui va se lever pour aller détruire toutes les cases, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Il va ainsi déboucher sur les événements d'Adjamé dont il faisait en réalité allusion. Je trouve que ce qui s'est fait à Adjamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une honte. Vous allez casser un village. Enfin, on est où là? On est quoi là? On est où? Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Il va suite à cela faire la promesse de reconstruire Adjamé village qui fut cassé. Je leur ai dit que leur sort leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Je reconstruirai ce village. Pour le président Gbagbo, il y a plus grave que la casse d'Adjamé village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébriers n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan, Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. Jusque-là, aucune véritable réaction, mais regardez ce qui va se passer lorsqu'il va enlever ses lunettes. Quand je suis arrivé, merci. Ensuite, il donnera une leçon d'histoire sur la création du quartier de plateau de Cocody. Il fera une comparaison de lorsqu'il est arrivé à Abidjan et la transformation qu'il qualifie d'inhumaine de la ville d'Abidjan. Entre Adjamé et Béjerville, c'était la forêt. Ici, partout, c'était la forêt. Cocody, les deux plateaux n'existaient pas. On a dit deux plateaux le jour de la mort de Gaulle. Quand la télévision et la radio ont dit que les chefs d'État sont allés à l'enterrement de Gaulle à colomber les deux églises, alors on a pris les deux églises pour en faire les deux plateaux. Et on a créé un nouveau quartier. C'était en 1970 ou 71. À partir de ce moment-là, on a continué à tout casser. À casser toute la forêt. Yorobité,
C'était en pleine forêt. Mais aujourd'hui, où est Djibouti? Aujourd'hui même, où est Anono? Où sont les terres d'Anono? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Toujours dans l'histoire, il évoquera le chapitre de la capitale, Yamoussoukro. C'est voyant tout cela que la loi a été prise en 1982 de transférer la capitale à Yamoussoukro. Il va mentionner ses réalisations, ses constructions et projets en cours à Yamoussoukro avant qu'il ne quitte le pouvoir. Il va aussi injecter une dose de nationalisme à son discours en précisant qu'il n'a pas emprunté, jamais emprunté, un seul franc pour le faire. Quand je suis arrivé au pouvoir, en 2000, j'ai fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que les infrastructures n'existaient pas. Je me suis mis à bâtir Yamoussoukro. J'ai construit l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. On devait me livrer le produit fini en 2012. On m'a arrêté en 2011. Allez voir à Yamoussoukro, le bâtiment est là, presque achevé, et on l'a laissé comme ça dans la brousse. Et je n'ai pas emprunté un seul franc pour le faire. Ici, il évoque maintenant la construction de la présidence de la République, l'hôtel des parlementaires dans la ville et certains éléments peu connus autour de ces sujets-là. J'ai commencé à construire aussi la présidence de la République. J'ai commencé. Mais les travaux étaient moins avancés que les travaux de l'Assemblée nationale. J'ai construit l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Il nous a coûté 22 milliards. Et quand j'ai vu que parce que les gens ne disent pas la vérité ici. Les gens ne disent pas la vérité. Quand j'ai vu que tous les services ne pouvaient pas aller immédiatement à Yamoussoukro, j'ai décidé de faire en sorte que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro. Quand vous fouillez après l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute s'arrêtait à Saint-Grobo. C'est lui qui a fait que l'autoroute va aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est pas bon. Les gens font comme si c'est eux qui ont fait l'autoroute. Alors, mais il va dire qu'il a pris du crédit pour la réalisation d'un projet, en l'occurrence l'autoroute de Yamoussoukro, et ce, avec des banques arabes. C'est seulement pour l'autoroute que j'ai pris des crédits. J'ai pris des crédits avec les banques arabes.
Parce que chez les Arabes, il y a la zakat. S'il y a des musulmans parmi vous, ils doivent savoir. Il explique maintenant ce que c'est que la zakat et il dévoile le nom de celui qui l'a envoyé prendre ce crédit. Parce que l'islam interdit qu'il y ait des intérêts sur les trafics d'argent. Donc, là-bas, avec cette zakat-là, les crédits sont au minimum. Un minimum. Donc, je suis allé là-bas. Et vous avez un témoin que vous pouvez interroger. C'est Patrick Hachi. C'est lui que j'avais envoyé. C'est lui qui dispute ce que je dis. Il peut aller interroger Patrick Hachi. Il n'a même pas besoin de l'amener ici. Il peut aller sur lui pour l'interroger. C'est lui qui a négocié notre entrée dans l'association des pays qui bénéficiaient des négociations avec les pays arabes. C'est à partir de cet instant qu'il va annoncer toutes ces solutions relativement aux problèmes qu'il a évoqués depuis le début de son allocution. Pour éviter ce qui est arrivé à Abidjan, la décision que j'avais prise et que je vais appliquer demain, quand je serai de nouveau à la présidence, c'est qu'on ne mettra pas la capitale à Yamoussoukro et puis toutes les usines à Yamoussoukro. Non. Les usines, on peut les mettre à Tchébissou, à Tumodi, à Saint-Fra, dans les villes d'à côté. Si elles ne veulent pas être loin des centres de décision, on peut les mettre dans les villes d'à côté. Si nous voulons éviter des bagarres demain, si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier. La loi de 1998, proposée par celui qui était alors mon ami et qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Lambert Kossi-Kona, ministre de l'Agriculture de Bédié, elle était bonne, mais elle était seulement une loi pour le foncier rural. Alors, je nommerai un ministre qui va s'occuper du foncier. Il va s'occuper du foncier parce que on voit les ravages. On voit les ravages que cela fait. Il va terminer son discours ici et suite à cela, ce sera un moment d'improvisation, un échange direct avec son auditoire. Voici ce que je voulais vous dire concernant le foncier. Nous allons légiférer. Nous allons légiférer pour que chaque citoyen ivoirien ait une parcelle de terre. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, les gens qui ne sont pas ivoiriens, allô, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils fraudent.
pour avoir la nationalité. Et une fois qu'ils ont la nationalité, avec ce document, ils fraudent pour avoir la terre. Ils fraudent pour avoir la terre. Et une fois qu'ils ont la terre, ils fraudent pour avoir des grands bâtiments dessus. Vous allez voir la nationalité des gens qui possèdent des grands édifices à Abidjan. Ce sont les gens de ce type-là. Ce sont les gens... Nous avons attendu la fin totale du discours du président et décidé, à partir de cet instant, de prendre les avis des personnes présentes relativement au discours du président. Et parmi toutes ces personnes, il y en a un qui a réussi à résumer tous les ressentis qui étaient déjà évoqués par certains. Dans l'ensemble, les partisans s'attendaient à beaucoup plus. Toutefois, le président a fait un excellent discours pour eux. On s'attendait à beaucoup plus sur le discours de notre président. Et nous disons déjà que notre candidat n'est pas un candidat ordinaire. Et quand il pose ses pas, nous les enfants que nous sommes, nous regardons et nous voulons lire entre les lignes de ce qu'il dit. Et aujourd'hui, le discours de notre président s'est accentué sur le foncier. Au point de déjà donner un squelette de la du prochain gouvernement qui va mettre sur pied. Et ce prochain gouvernement va accueillir un ministre du foncier. C'est déjà quelque chose de bon. Donc, si vous disez avec moi, notre candidat est déjà président et aujourd'hui, il est venu donner la commentation de son gouvernement. Et dans son gouvernement, outre les ministres que nous connaissons autrefois, nous allons avoir un ministre spécial de foncier. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais nous sommes restés sur notre foi. Nous aurons voulu entendre un discours non moins diplomatique, comme on le connaît, mais c'est déjà bon. On attend Adamo. Et Adamo, nous savons qu'il va casser la baraque. Alors là, nous sommes à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où hier, on a fait plusieurs stories en train de dévoiler petit à petit les événements que nous avons vécus sur les lieux.